3 jours après que j'ai acheté notre nouvelle maison. Ma belle-mère m'a appelé et m'a dit de déménager mes affaires parce qu'elle avait décidé que la chambre principale lui appartenait. C'était à 8h17 un jeudi matin. Je me souviens de l'heure parce que j'étais debout pieds nus sur le nouveau parquet, tenant une chaussette de marque dans une main et regardant l'horloge de la table de nuit comme si j'avais mal compris ce qu'elle venait de dire. Prendre la principale, pourquoi? Demandai-je. Carole soupira. Pas d'un soupir confus. D'un soupir impatient. Pour ma chambre? Linda. Je regardais le lit. Notre lit. Le tout nouveau lit king size que j'avais mis 20 minutes à faire accepter à Mark parce qu'il trouvait que notre ancien matelas queen était encore parfaitement bon. Ce qui était techniquement vrai si l'on n'avait pas d'objection à rouler vers le milieu chaque nuit. Comme de la monnaie dans un bol. Votre chambre? Dis-je. Oui. J'entendis des placards s'ouvrir de son côté du téléphone. Carole faisait toujours quelque chose pendant qu'elle vous parlait. Préparer du café, trier le courrier, essuyer un comptoir déjà propre. Cela donnait l'impression que la crise que vous pensiez vivre n'était que du bruit de fond dans sa vraie vie. Je m'installe, dit-elle. Je m'assis au bord du matelas. Vous quoi? C'est à ce moment que Marc entra en portant 2 tasses de café. Il jeta un coup d'œil à mon visage et s'arrêta. Qui c'est? Je couvris le téléphone de ma main. Ta mère. Ses épaules bougèrent à peine. Cela aurait dû me dire quelque chose. Je mis le téléphone en haut-parleur. Carole. Dis-je. Marc est là. Tu peux réexpliquer? Il y eut une pause. Puis elle dit. Je ne vois pas ce qu'il y a à expliquer. Les chambres de l'étage ne conviennent pas à mon genou et la chambre d'amis du rez-de-chaussée est trop petite, donc je prends la principale. Marc posa mon café sur la commode. Je le regardai. Il regarda le sol. Marc. Il se frotta la nuque. On ne peut pas faire ça dès le matin? J'en faillis rire. Faire ça. Transformer ça en affaire. Sa mère venait d'annoncer qu'elle s'installait dans notre maison et prenait notre chambre. Et apparemment c'était moi qui risquais de transformer ça en affaire. Tu étais au courant? Demandai-je. Carole répondit avant lui. Bien sûr qu'il savait. Je le regardai à nouveau. Cette fois. Il croisa mon regard. À peine. Linda. Dit-il. C'est ma mère. Montre un peu de respect. Cette phrase frappa plus fort que l'exigence de Carole. Pas parce qu'elle était forte. Marc n'élevait presque jamais la voix. C'était une de ses talents. Il pouvait dire quelque chose de complètement déraisonnable sur le ton d'un homme qui vous rappelait que les poubelles sortaient le mardi. Je posai la chaussette à côté de moi. Je montre du respect. Dis-je. Je demande pourquoi ta mère pense qu'elle a droit à notre chambre. Carole fit un petit bruit. Votre chambre? Oui. Carole. Notre chambre. Très bien. Votre chambre? Si ça vous fait plaisir. Ça ne me faisait pas plaisir. Puis elle dit. Assure-toi que la chambre soit prête pour 11 heures. Je clignai des yeux. Quoi? Les déménageurs apportent ma commode et quelques cartons. Je leur ai déjà dit où venir.
Carole. Elle raccrocha. Comme ça. La pièce devint silencieuse, à part le ventilateur de plafond. Je regardai Marc. Il reprit son café. Cela m'agaça plus que de raison. Ne bois pas de café maintenant. Dis-je. Il fronça les sourcils. Quoi? Je ne sais pas. Ça me paraît juste irrespectueux. Il reposa la tasse. Pendant 18 ans, j'avais entendu une version de la même chose. C'est plus simple si on la laisse faire. Ta mère veut bien. Elle s'en remettra. Ce n'est qu'un dîner. Ce n'est qu'un week-end. Ce n'est que le matin de Noël. Carole avait une fois avancé la fête de l'Action de grâce de 14h à midi sans me prévenir avant. Le mercredi soir parce que, selon elle, les gens mangeaient trop tard maintenant. J'avais déjà tout acheté. J'avais une dinde de 10 kilos dans le réfrigérateur. Marc avait dit, on ne peut pas juste suivre le mouvement? Alors j'avais suivi. J'avais suivi beaucoup de choses, mais celle-ci était différente. Cette maison était la première chose depuis longtemps que j'avais tellement voulu que j'étais prête à être têtue. Ce n'était pas un domaine derrière des grilles. C'était une maison de 4 chambres à Leland, pas loin de Wilmington. 2 salles de bain et demi, un jardin clôturé. Un porche fermé et une cuisine avec des tiroirs à fermeture douce que j'avais ouverts et fermés. 3 fois pendant la visite parce que j'avais 53 ans et que... Apparemment, c'était excitant. J'avais payé la majeure partie moi-même, des années d'économie. Le produit de la vente d'un petit duplex que ma tante m'avait laissé. De l'argent que j'avais gardé séparé de l'entreprise de construction de Marc parce que les petites entreprises de construction peuvent avaler de l'argent comme des adolescents avalent des céréales. Marc contribuait à nos factures. Je ne dis pas le contraire. Mais l'achat de la maison elle-même m'avait incombé. J'avais trouvé l'endroit. J'avais négocié l'offre. J'avais géré l'inspection. J'avais assisté à la signature. J'avais signé chaque page. C'était exactement pourquoi la confiance de Carole me dérangeait. Elle ne demandait pas. Elle pensait que quelque chose était déjà décidé. Je me levai. Pourquoi ta mère pense-t-elle qu'elle s'installe? Marc s'appuya contre la commode. On a parlé de son avenir. J'attendis. Il ne continua pas. Marc. Il expira. Elle a 74 ans. Je le sais. Elle ne veut pas être seule pour toujours. Je le sais aussi. Elle nous a aidés. C'était la première phrase qui changeait la conversation. Je plissai les yeux. Aider comment? Il regarda vers la porte de la chambre. Je suivis son regard. Il n'y avait rien, juste 2 cartons de déménagement. Un étiqueté, linge de maison, et un autre qui disait, bureau de Marc, de mon écriture parse. Qu'il prétendait ne pas pouvoir lire la sienne. De l'argent? Dit-il. Je le fixai. Quel argent? Elle a mis de l'argent dans. Dans quoi? Il hésita. Cette minuscule hésitation comptait. Je le sentais. Dans nous? Dit-il. Je lui lançai un regard. Les gens ne sont pas des fonds communs de placement? Marc. Tu sais ce que je veux dire. Non. En fait? Je ne sais pas. Il reprit son café. Cette fois. Je le laissai faire. Combien? Demandai-je. Une somme décente. Combien c'est? Une somme décente.
Linda? Allez. Non. Donne-moi un chiffre. Il se mit à marcher vers le couloir. Je me plaçai devant lui. Pourquoi tu pars? Je ne pars pas. Je descends. Parfait. Réponds-moi en chemin. Il s'arrêta. Pourquoi est-ce que tout avec toi doit se transformer en une sorte d'interrogatoire financier? Je le fixai. Parce que tu viens de dire que ta mère nous a donné de l'argent. Il ne dit rien. C'est à ce moment que je rappelai Carole. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Oui. Je ne pris pas la peine d'y aller en douceur. Carole. Exactement combien d'argent as-tu donné à Marc? Silence. Puis. 75 000 $. Je le regardai. Son visage devint complètement immobile. Carole continua. Et avant que tu commences à devenir possessive sur tout ce que ton mari m'a promis, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter du logement. Je ne dis rien. Elle dut prendre cela pour une permission de continuer. Il a dit que contribuer à la maison avait du sens pour tout le monde. Ma bouche se dessécha. Est-ce que Marc t'a dit que cet argent allait dans cette maison? Bien sûr. Derrière moi. Marc dit tranquillement. Maman. Carole l'entendit. Quoi? Je mis fin à l'appel. Pas de façon dramatique. J'appuyais simplement sur le bouton. Puis je regardais mon mari. J'avais été assise dans un bureau de signature 3 jours plus tôt avec un dossier bleu sur les genoux. J'avais vérifié l'apport, le transfert, les chiffres du prêteur, le relevé de règlement. Chaque dollar avait été comptabilisé. Il n'y avait pas eu 75 000 $ de Carole. Pas un. Marc. Dis-je. Il avait l'air fatigué maintenant. Pas coupable. Fatigué. Cela me dérangeait aussi. Linda. C'est compliqué. J'acquiesçai lentement. D'accord. Il parut soulagé. Puis je dis. Où sont les 75 000 $ de ta mère? Son soulagement disparut. Marc ne répondit pas tout de suite. Il passa devant moi, sortit de la chambre et descendit le couloir vers la cuisine. Je le suivis. Il y a des moments dans un mariage où l'on sent que la conversation a dépassé le malentendu et que quelqu'un s'apprête à dire quelque chose qu'il aurait dû dire des mois plus tôt. C'en était un. Marc se tenait près de l'îlot de cuisine et fixait le granit comme s'il l'avait trahi. Personnellement. J'ouvris mon ordinateur portable. Que fais-tu? Demanda-t-il. Je vérifie les documents de signature. Linda. Non. Tu viens de me dire que ta mère nous a donné 75 000 $ pour cette maison. J'ai assisté à la signature il y a 3 jours. Je me souviendrai d'un surplus de 75 000. Il se frotta le visage des deux mains. On peut s'asseoir? S'il te plaît? Nous sommes debout dans une maison. Ta mère pense apparemment qu'elle a acheté une chambre. Je préfère rester debout. Je me connectai au dossier où j'avais sauvegardé tout ce qui concernait la signature. Le relevé de règlement, la confirmation de transfert, l'assurance, l'inspection, toute la pile. Je sortis les chiffres finaux. Voilà, dis-je. Apport, mon compte. Frais de clôture, mon compte. Crédit sur les arts, mon compte.
Marc détourna le regard. Il n'y a pas de 75 000. Je le sais. Cela m'arrêta. Tu le sais. Oui. Alors où est-ce allé? Il s'appuya des deux paumes sur l'îlot. Mon entreprise en avait besoin. Je le fixais simplement. Mercer Custom Building n'avait jamais été immense. Mais elle s'était assez bien débrouillée au fil des ans. Cuisine, extension, terrasse, petits réaménagements commerciaux. Marc avait 6 ou 7 employés la plupart du temps, selon la saison. Je savais que les choses avaient ralenti. Je ne savais pas qu'elles étaient à 75 000 $ de la retraite de ta mère. À quel point? Demandai-je. Il haussa les épaules. C'était une erreur. Ne hausse pas les épaules maintenant. D'accord. À quel point? Il expira. 2 clients ont payé en retard. Un chantier commercial s'est arrêté. Les factures de fournisseurs se sont accumulées. La paie arrivait. Tu as pris l'argent de retraite de ta mère. Je l'ai emprunté. Savait-elle qu'elle le prêtait à l'entreprise? Il ne répondit pas. J'acquiesçai. Voilà. Elle savait qu'elle nous aidait. Marc. Arrête de dire « nous ». Il fronça les sourcils. Ça a aussi aidé le foyer. Non. Ça a aidé ton entreprise. Mon entreprise paie nos factures. Alors dis-le à ta mère. Dis-lui qu'elle a financé la paie. Dis-lui qu'elle a couvert les factures de fournisseurs. Dis-lui qu'elle a maintenu les paiements de ton camion. Ne lui dis pas qu'elle a acheté ma chambre. Il me regarda durement. Je n'ai pas dit ça. Je croisa les bras. Elle semble remarquablement précise pour une femme à qui tu n'as soi-disant pas dit ça. Il s'éloigna de l'îlot et se mit à marcher vers l'évier. Je lui ai dit qu'on s'occuperait d'elle. Lui as-tu promis la chambre principale? Non. Lui as-tu dit qu'elle pouvait s'installer? Je lui ai dit qu'elle aurait toujours une place chez nous. Ce n'est pas la même chose. C'est à peu près la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. Il ouvrit le réfrigérateur. Y regarda. Puis le referma. J'en faillis rire. Que cherches-tu? Rien. Bien. Parce que, à moins qu'il y ait 75 000 derrière le jus d'orange. On a un plus gros problème. Il me lança un regard. Tu ne peux pas faire de blagues maintenant? Je peux soit faire des blagues, soit commencer à lancer tes tasses à café. Choisis. Cela mit fin à ça. Je rappelai Carole. Elle répondit immédiatement. Je fais mes cartons. Arrête une minute. Je t'ai déjà dit que les déménageurs viennent. Carole. As-tu une preuve? Une preuve de quoi? Des 75 000. Sa voix se fit plus aiguë. Une preuve. Confirmation de virement. Chèque. Copie. Quelque chose. Il y eut une pause. Puis elle dit. Tu crois que j'ai imaginé ça? Non. Je pense que l'une de nous s'est fait raconter quelque chose qui n'était pas vrai. Cela la fit taire.
Quelques secondes plus tard. Elle dit. J'ai le reçu de virement. À qui l'as-tu envoyé? À Marc? Personnellement? Non. À l'entreprise. Je regardais Marc. Il fixait le sol. Quel nom d'entreprise? Mercer Custom Building. Je fermais les yeux une seconde. Voilà. As-tu des textos de Marc sur la raison pour laquelle tu l'envoyais? Carole fit un bruit qui me dit qu'elle était offensée. Je n'avais même pas besoin de demander. Je garde tout. Bien sûr qu'elle le faisait. Carole imprimait encore les confirmations de vol et les mettait dans des dossiers étiquetés. Apporte-les à ta maison. Oui. Je viens déjà chez vous. Apporte le reçu de virement et les textos. Elle hésita puis dit. D'accord. Avant qu'elle ne raccroche. Je demandai. Carole. As-tu parlé à quelqu'un avant de déplacer cet argent? À mon fiscaliste. Qui? Denny. Denny Cole. Je connaissais Denny. Pas très bien, mais assez. C'était le genre d'homme qui portait des chemises à manches courtes toute l'année et qui avait toujours l'air de revenir d'un déjeuner au Rotary. Il faisait les impôts de Carole depuis des années. L'entreprise de Marc avait aussi utilisé son cabinet. Du moins pour la comptabilité et la préparation fiscale. Qu'a dit Denny? Il m'a expliqué ce que la vente d'une partie de l'investissement ferait sur le plan fiscal. Et tu lui as dit pourquoi tu avais besoin de l'argent? Oui. Que lui as-tu dit? Que j'aidais Marc et Linda pour le logement. Je regardais Marc à nouveau. Cette fois. Il s'assit. J'appelai Denny. Il répondit. Linda Mercer. Quelle surprise. Denny. J'ai besoin de te demander quelque chose et je ne te demande de violer aucun secret professionnel. C'est toujours un début prometteur. Malgré moi. Je souris. Carole m'a dit qu'elle avait retiré 75 000 $ après avoir parlé avec toi. Il y eut une brève pause. Elle a effectivement discuté d'un retrait avec moi. Elle croit que cet argent est allé dans notre nouvelle maison. Rien. Denny. Je suis là. Il n'est pas allé dans la maison. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis il dit. Linda. Je ne peux pas discuter des comptes de l'entreprise de Marc avec toi. Je le sais. Je ne te le demande pas. Très bien. Je te dis. Carole croit une chose et les documents que j'ai en montrent une autre. Il se tut à nouveau. Finalement. Il dit. Carole, c'est elle que tu m'appelles? Non. Alors appelle-la. Pourquoi? Si elle est d'accord pour que je sois présent pendant que vous trois comparez ce qu'on vous a dit. Je passerai. Je regardai Marc. Son visage avait changé. Pas dramatiquement. Juste assez. D'accord? Dis-je. Merci. Je raccrochai. Marc se leva. Tu as appelé Denny? J'ai appelé le fiscaliste de ta mère. Il travaillait aussi avec mon entreprise.
Oui. Apparemment. Aujourd'hui tout le monde a des descriptions de postes qui se chevauchent. Linda. Ça devient ridicule. Je le fixais. Ta mère pense qu'elle a acheté une chambre dans ma maison avec de l'argent que tu as utilisé et pour la paix, et Denny, c'est là que tu traces la ligne. Il ouvrit la bouche. Puis la referma. J'appelai Carole une dernière fois. Serais-tu d'accord pour que Denny soit là? Denny? Oui. Pourquoi? Pour que personne n'ait à deviner. Elle se tut un instant. Puis elle dit. D'accord. À 10h38. Je reçus un texto d'elle. J'arriverai à 11h. Assure-toi que la chambre soit prête. Je le lus 2 fois. Puis répondit. Viens à 11h. Apporte le reçu de virement et les textos. Sa réponse arriva presque immédiatement. Les déménageurs viennent aussi. Je tapai. D'accord. Marc me regardait de l'autre côté de la pièce. À 10h42, Denny se gara dans l'allée. Quand il entra par la porte d'entrée, Marc pâlit. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je regardai l'horloge. Ta mère est sur le point de me poser la même question. À 10h55, un camion de déménagement blanc tourna dans notre rue. Le SUV de Carole le suivait de près. Elle entra en portant son sac à main et une petite orchidée comme si elle arrivait pour un déjeuner. Au lieu d'un règlement financier familial. Puis elle vit Denny debout à côté de moi. Elle s'arrêta. Pourquoi est-il là? Denny la regarda et dit très calmement. Carole. Parce que je pense que toi et Linda vous êtes fait promettre 2 choses très différentes. Carole regarda de Denny à moi, puis vers Marc. Personne ne l'invita à s'asseoir. Elle s'assit quand même. Quelqu'un voudrait-il expliquer pourquoi mon comptable fiscal se tient dans votre salle à manger? Denny tira une chaise en face d'elle. J'ai pensé qu'il serait mieux que tout le monde entende la même conversation. Les yeux de Carole se plissèrent. J'entends toujours la même conversation. J'allais presque dire, apparemment pas. À la place, je posai mon dossier de signature sur la table. As-tu apporté le reçu de virement? Elle me fixa encore une seconde, puis ouvrit son sac. Carole était arrivée préparée. Il y avait une enveloppe manille à l'intérieur avec la confirmation de virement. Plusieurs pages imprimées, parce que c'était Carole. Un post-it jaune sur le dessus qui disait « Marque 75 000 $, en lettres capitales. Elle me tendit la confirmation de virement. Je la lus. 75 000 $. Destinataire, Mercer Custom Building LLC. Je retournai mon relevé de règlement final et le plaçai à côté de la confirmation de virement. Voici le relevé de règlement final de mardi. Carole se pencha en avant. Je montrai les chiffres. Mon apport, mes frais de clôture, le crédit sur les arts. Tout ce qui est entré dans l'achat de cette maison est là. Elle parcourut la page. Puis elle regarda Marc. Où est le mien? Il n'est pas allé directement dans la maison. Dit-il. La tête de Carole se releva. Que signifie, directement? Marc tira une chaise. Maman? Écoute juste une seconde. J'écoute depuis 1952. Je m'y connais assez bien. Denny baissa les yeux. Je me mordis l'intérieur de la joue. Marc s'assit.
L'entreprise avait un problème de trésorerie. Carole le fixa. Quelle entreprise? Mon entreprise. Je sais quelle entreprise est la tienne. Marc. Alors pourquoi parle-t-on de ton entreprise? Personne ne répondit un moment. Puis je demandai à Carole. Dis-moi exactement ce que tu pensais que l'accord était. Elle me regarda comme si j'avais demandé quelque chose d'évident. Marc m'a dit que vous deux vous étiriez pour acheter cet endroit. Je le regardai. Il ne dit rien. Carole continua. Il a dit que je pouvais aider avec 75 000 et qu'ensuite je n'aurais plus jamais à m'inquiéter de où je vivrais. Qu'est-ce que cela signifiait pour toi? Exactement ce que ça a l'air. Dis-le. Sa bouche se resserra. Je pouvais m'installer quand j'en aurais besoin et la chambre principale. Il a dit que c'était le plus logique à cause de mon genou. Pas d'escalier, salle de bain plus grande, assez d'espace pour mes meubles. Notre chambre principale était au rez-de-chaussée. Les autres chambres, sauf la petite chambre d'amis, étaient à l'étage. Cette partie au moins avait une logique. Il se trouvait juste que cette logique concernait ma chambre. Carole poursuivit. Et il a dit que la maison resterait dans la famille Mercé. Je me tournai vers Marc. Tu as dit quoi? Je parlais à long terme. Tu parlais d'une maison que tu n'as pas achetée. Linda. Allez. Non. J'aimerais vraiment entendre la partie planification successorale. Carole fronça les sourcils vers moi. Tu savais ce qu'il voulait dire? Non. Carole. Je ne savais pas qu'il avait dit tout ça. Cela la fit enfin taire. Je me penchai vers elle. Quand ai-je accepté que tu t'installes? Elle ne répondit pas. Quand toi et moi avons-nous discuté des 75 000? Rien. T'ai-je jamais demandé de l'argent? Non. Marc m'a-t-il jamais mise au téléphone quand vous deux en discutions? Son expression changea. Non. T'ai-je envoyé un email? Un texto? Quoi que ce soit. Non. La pièce devint très silencieuse. Dehors, j'entendais le camion de déménagement tourner au ralenti au bord du trottoir. Carole rouvrit son sac. J'ai des textos. Elle sortit plusieurs pages imprimées. Bien sûr qu'elle les avait imprimées. Elle me tendit la première. C'était de Marc. Une fois que tu auras mis les 75. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de où tu vivras. Le suivant était pire. Linda finira par accepter. Laisse-moi m'occuper de ça. Je le lus 2 fois. Celui-là fit mal. Pas parce qu'il prouvait qu'il avait menti à Carole. À ce moment-là, je le savais déjà. Il prouvait qu'il savait que je n'avais pas accepté. Il avait anticipé mon objection et planifié autour. Je fis glisser la page vers Marc. Que signifie, Linda finira par accepter? Il y jeta un coup d'œil. Ça veut dire que je pensais qu'une fois qu'on aurait parlé. Non. Tu avais déjà fait la promesse. J'essayais de m'occuper de tout le monde. Carole rit une fois. Il n'y avait aucun humour dedans. Eh bien. Ça se passe magnifiquement. Denny parla enfin. Carole, quand tu m'as appelé pour liquider une partie de ton compte d'investissement?
Que m'as-tu dit que l'argent était destiné à? Elle le regarda. Au logement familial. C'est aussi ce dont je me souviens. Marc se remua. Denis leva une main. Je ne discute pas des dossiers de l'entreprise de Marc. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Alors pourquoi es-tu là? Demanda Marc. Parce que ta mère m'a dit un objectif quand elle a retiré l'argent. Et Linda lui montre des documents qui racontent une histoire très différente. Le reste est une conversation que vous trois devez avoir. Carole se tourna vers son fils. Alors où est-ce allé? Marc regarda autour de la table. Je pouvais presque le voir chercher une version qui contenterait tout le monde. Il n'en restait plus. La paix. Dit-il. Carole le fixa. Quelle paix? Les factures de fournisseurs. L'assurance et le paiement d'équipement. Mais 75 000. L'entreprise était coincée. Tu as utilisé mon argent de retraite pour la paix. J'allais le remplacer. Quand? On avait un projet commercial qui arrivait. Une fois payé. Quel projet? La rénovation de Harbor Street. Je connaissais ce chantier, ou du moins j'en avais entendu parler. Marc en avait parlé pendant des mois. Ça a échoué. Dis-je. Il acquiesça. Carole se rencogna. Donc tu as pris mon argent parce que tu pensais qu'un autre chantier te rembourserait. J'ai emprunté ton argent. Elle le regarda un long moment. Emprunter inclut généralement de dire à la personne que c'est un prêt. Marc se frotta le front. Maman? L'entreprise avait besoin d'une aide temporaire. Carole croisa les bras. Apparemment. La retraite était temporaire aussi. Denis toussa dans sa main. Je détournai le regard. Marc ne trouva pas ça drôle. Tu savais que les affaires avaient ralenti, dit Carole, se tournant soudain vers moi. Voilà. Pendant une seconde, je pouvais presque voir le vieux schéma essayer de se reconstituer. Carole en colère contre moi. Moi en colère contre Carole. Marc assis bien tranquille entre nous. Je savais que les affaires ralentissaient, dis-je. Je ne savais pas qu'on vendait des chambres imaginaires. Denis s'intéressa soudain beaucoup au grain de ma table de salle à manger. La bouche de Carole tressaillit, mais elle se retint. Puis elle regarda à nouveau les textos de Marc. Ses épaules semblèrent plus petites d'une façon ou d'une autre, pas fragiles. Carole aurait violemment objecté à ce mot, juste plus âgé. Les déménageurs étaient encore dehors. Ses affaires étaient dans ce camion. Elle avait fait ses cartons pour ça. Elle avait dit aux gens qu'elle s'installait chez son fils. Et aussi furieuse que je fusse contre elle pour s'être introduite dans ma vie et s'être attribuée ma chambre, je ne pouvais pas prétendre qu'elle avait inventé toute l'affaire. Marc lui avait vendu de la certitude. Je me levai. Tu ne prends pas la chambre principale. Carole releva la tête. Son visage se durcit immédiatement. Linda. Mais tu peux rester dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée pendant 2 nuits. Elle s'arrêta. 2. Le temps de décider ce que tu veux faire et ce qui se passe avec l'argent. Elle jeta un regard vers le couloir. Ce matelas est horrible. Je la fixai. Carole. Je t'offre un abri. Pas le Ritz-Carlton. Cela fit rire Denis.
Il rit avant de pouvoir se retenir. Même Carole sourit presque. Presque. Très bien, dit-elle. Les déménageurs apportèrent 2 valises, ses médicaments, des vêtements et l'orchidée. La commode resta dans le camion. Ce soir-là, Marc rangea un sac de sport. Je vais chez Kevin, dit-il. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que vous vous calmez toutes les deux. Je le regardais. Tu as pris 75 000 à ta mère sous un prétexte, tu l'as utilisé pour autre chose. Tu lui as promis ma chambre. Et d'une façon ou d'une autre Carole et moi sommes le problème émotionnel. Je n'ai rien volé. Alors pourquoi ne savait-elle pas qu'elle le prêtait? Il ferma le sac. Aucun de nous ne dit rien après ça. Il partit vers 19h. À 19h23, mon téléphone vibra. C'était Mélissa, la sœur cadette de Marc. Je n'arrive pas à croire que tu aies jeté maman dehors après avoir pris son argent. Je le lus une fois, puis encore. Du fond du couloir, j'entendais Carole se plaindre toute seule des oreillers de la chambre d'amis. Je regardais le message de Mélissa. Marc était parti depuis moins d'une demi-heure et il avait déjà commencé à raconter une autre histoire. Le lendemain matin à 8h. 3 personnes m'avaient contacté pour m'expliquer quelle personne terrible j'étais. Marc avait été occupé. Mélissa appela en premier. J'étais debout au comptoir de la cuisine en tartinant du fromage à la crème sur un bagel Canson. Nom apparu sur mon téléphone. Carole était assise à table en peignoir, lisant le Wilmington Star News sur sa tablette et buvant le café qu'elle m'avait déjà informé d'être agressif. Je répondis. Bonjour. Mélissa. Maman est là. Je regardais directement Carole. Oui. Il y eut une pause. Chez toi. Oui. Une autre pause. Mais Marc a dit que tu l'avais jeté dehors. Carole baissa la tablette. Je mis le téléphone en haut-parleur. Eh bien, dis-je, à moins qu'elle ait appris à se plaindre de mon café à distance. Elle est encore là. Carole fronça les sourcils. Il est trop fort. Mélissa se tut. Puis elle dit. Marc nous a dit que tu avais refusé de la laisser rester après qu'elle vous ait donné 75 000. Carole se redressa. Donné à Linda. Mélissa l'entendit. Maman. Oui. Mélissa. Je suis assise juste ici. Que se passe-t-il? Carole me regarda. Je pouvais voir qu'elle voulait répondre, mais elle ne savait pas tout à fait par où commencer. Moi, si. Les 75 000 ne sont jamais allés à moi ni à la maison. Marc les a utilisés pour son entreprise. Silence. Puis Mélissa dit. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Je m'appuyais contre le comptoir. Je commence à entendre cette phrase beaucoup. Mélissa demanda à parler à Carole en privé. Je lui tendis le téléphone. Vers 10h, Kevin avait envoyé un texto. Puis un cousin de Marc m'envoya un message Facebook qui commençait par « La famille devrait passer » avant les possessions. Ce qui était une position fascinante de la part d'un homme qui n'avait pas rendu le souffleur de feuille de Marc depuis 4 ans. Je ne répondis pas. L'ancienne version de moi l'aurait fait. J'aurais passé la moitié de la matinée à composer des explications soigneuses pour que personne ne pense du mal de moi. Ce matin-là, je pris simplement une douche. Vers 11h30, mon téléphone sonna à nouveau.
Cette fois, c'était la banque. Transfert nécessite une approbation. J'ouvris la notification. 22 000 $ depuis notre compte d'épargne ménager joint. Je fixai l'écran. La destination était un compte que je reconnaissais comme celui de Carole. Carole? Elle était dans la chambre d'amis. Que t'a dit Marc? Qu'il t'envoyait de l'argent? Elle apparut dans l'embrasure. Non. J'appelai Marc. Il répondit à la 4e sonnerie. Quoi? Tu as initié un transfert de 22 000 $? Il se tut. Marc. J'essaie de réparer ça avec nos économies. C'est de l'argent joint. Pourquoi 22 000? C'est ce qu'on peut déplacer sans créer un autre problème. Je ris. Pas parce que c'était drôle. Un autre problème. J'essaie de rendre quelque chose à maman maintenant. M'as-tu demandé? Je savais que tu dirais non. Voilà encore. Pas, j'ai oublié. Pas, je pensais que tu serais d'accord. Il savait que j'objecterais. Alors il avait essayé d'abord et prévoyait d'expliquer plus tard. Alors pourquoi la banque a-t-elle besoin de mon approbation? À cause des paramètres du compte. Ce sont d'excellents paramètres. Linda. Non. Que veux-tu dire? Non. Je veux dire que je refuse le transfert. Il parut vraiment stupéfait. Maman a perdu 75 000. Je le sais. On lui doit. Tu lui dois. On est mariés. Et soudain. C'est, on, à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as pris l'argent, c'était ton entreprise. Maintenant qu'il faut le rembourser, ce sont nos économies. Ce n'est pas juste. Je regardais le téléphone. Je n'arrivais pas à croire qu'il l'avait dit. Non. Marc. Ce n'est pas juste. Je refusai le transfert. Il me raccrocha au nez. Cet après-midi-là, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 18 ans de mariage. Je rencontrai une avocate spécialisée en divorce. Je ne déposais pas. Je ne savais même pas si je voulais un divorce. C'était la partie que je détestais le plus. Je voulais être certaine. Je voulais une émotion pure qui me dirait exactement quoi faire. Au lieu de ça, j'étais furieuse contre un homme dont je savais encore qu'il commanderait mon hamburger sans oignon. Parce que je les détestais. Un homme qui s'était assis à côté de moi pendant l'enterrement de ma tante et qui m'avait tenu là. Main sous la table. Un homme que j'avais passé près de 2 décennies à croire comprendre. Les vrais mariages ne disparaissent pas dès que quelqu'un vous déçoit. Parfois, ce serait plus simple. Le cabinet de l'avocate était à Wilmington, au-dessus d'une agence immobilière. Elle s'appelait Patricia Green et avait à peu près mon âge. J'expliquais la maison, l'entreprise de Marc, l'argent de Carole et la tentative de transfert. Patricia prenait des notes. Quand j'eus fini, elle dit : « D'abord, ne commencez pas à déplacer de l'argent parce que vous êtes en colère. Ce n'était pas mon intention. Bien. Deuxièmement, conservez tout. Les documents de signature, les notifications bancaires, les textos, tout ce qui est pertinent. » J'acquiesçai. Et ne signez rien que Marc vous apporte tant que vous ne comprenez pas exactement ce que c'est. Et pour la maison? Elle me donna la réponse que les avocats donnent quand on veut désespérément une réponse simple.
Ça dépend. Je soupirai. Elle sourit légèrement. Je sais que tout le monde déteste cette réponse. Elle expliqua assez pour que je comprenne que 18 ans de mariage signifiait que nos finances ne pouvaient pas être rangées en petites annettes juste parce que je le voulais. Je partis en me sentant moins puissante qu'en entrant. Curieusement, cela m'aida. Il n'y aurait pas de document magique qui ferait tout disparaître. Je devrais m'en occuper. Quand je rentrai, Carole était à la table de salle à manger avec son téléphone. Elle ne dit pas bonjour. À la place, elle dit « Regarde ça ». Marc avait envoyé un message à ses frères et sœurs. Selon lui, Carole avait toujours compris que les 75 000 étaient une aide familiale générale. Et j'avais transformé la situation en guerre financière. Carole me tendit son téléphone. Aide familiale générale? Je m'assis en face d'elle. Elle ressortit l'ancien texto de Marc. Une fois que tu auras mis les 75, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de où tu vivras. Puis l'autre. Linda finira par accepter. Laisse-moi m'occuper de ça. Carole le fixa. Il t'a fait passer pour difficile. Je la regardai. Il t'a fait passer pour impossible. Ses yeux se relevèrent. Ça a plutôt bien marché pour lui. Non. Aucun de nous ne parla pendant quelques secondes. C'était probablement la première fois que Carole et moi voyions les mêmes 18 ans du même côté de la table. Puis elle but une gorgée de café et fit une grimace. Tu le fais vraiment trop fort. Je la fixai. Tu as essayé de prendre ma chambre hier. On ne commence pas sur le café aujourd'hui. Sa bouche tressaillit. Vendredi soir, Kevin appela. Il dit qu'il invitait tout le monde dimanche après-midi. Rien de fancy, dit-il. Des hamburgers à 15 heures. On a besoin de tout le monde au même endroit avant que ça devienne plus laid. Marc avait déjà accepté de venir. Bien sûr. Un public familial était exactement ce qu'il voulait. Carole refusa d'abord. Je ne vais pas m'asseoir dans le jardin de Kevin pendant que tout le monde discute de mes finances. Puis Mélissa l'appela. Je n'entendis que le côté de Carole. Non. Pause. Ce n'est pas vrai. Pause plus longue. Qui t'a dit ça? Je savais déjà. L'expression de Carole se durcit. Il t'a dit que j'avais toujours su que c'était un prêt à l'entreprise. Elle resta parfaitement immobile. Puis elle dit. Je te verrai dimanche. Elle mit fin à l'appel. J'étais à l'évier en rinçant une assiette. Carole me regarda. À quelle heure est ce barbecue? 15 heures. D'accord. Elle ouvrit le réfrigérateur. Je ferai de la salade de pommes de terre. Je me retournai. Devrais-je m'inquiéter? Elle sortit la mayonnaise. Seulement s'il ment encore. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée avec un camion de déménagement. J'eus presque de la peine pour Marc. Presque. Kevin l'appela un barbecue, mais personne n'était là pour les hamburgers. Dimanche après-midi à 15 heures. Son jardin à Wilmington avait tout l'équipement habituel de la famille Mercé, chaises pliantes. Un barbecue Weber, 2 cruches de thé sucré. Les œufs farcis de Mélissa et 6 adultes qui prétendaient n'avoir pas passé les 3 derniers jours à parler les uns des autres. Carole apporta sa salade de pommes de terre. Moi, je n'apportais rien. J'estimais avoir déjà assez contribué.
Mark était déjà là. Il se tenait près du barbecue avec Kevin, portant un short beige et le polo bleu que je lui avais acheté pour son anniversaire. Pendant une seconde ridicule, le voir dans cette chemise fit quelque chose se resserrer dans ma poitrine. 18 ans ne s'évanouissent pas parce que quelqu'un vous ment. Cela aurait été pratique. Il me vit et s'approcha. On peut rester civilisé. S'il te plaît? Je le regardais. Je prévoyais de lutter ta mère dans la salade de pommes de terre. Mais puisque tu demandes gentiment. Linda. Je suis civilisé. Il baissa la voix. S'il te plaît. N'embarrasse pas maman. Cela m'impressionna presque. Mark. Ta mère a apporté des preuves imprimées. Il jeta un regard vers Carole. Elle rangeait son saladier sur la table de patio de Kevin. Elle n'a pas besoin que tout le monde connaisse ses affaires financières. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû raconter ta version à tout le monde. Avant qu'il ne puisse répondre, Kevin nous appela. Nous nous assîmes en cercle lâche autour de la terrasse. La femme de Kevin, Suzanne, resta près du barbecue. Leur fille et son mari s'étaient soudain beaucoup intéressés à aider avec les hamburgers. Ce qui leur donnait une excellente raison de rester à portée d'oreille. Mark parla en premier. Bien sûr. Écoutez, dit-il en se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Ça a pris des proportions démesurées. Carole fit un petit bruit. Mark l'ignora. Maman voulait nous aider. L'entreprise a traversé une période difficile. Linda s'est montrée protectrice avec la nouvelle maison. Tout le monde s'est énervé. J'attendis. C'était presque élégant. 75 000 $ étaient d'une façon ou d'une autre devenus, tout le monde sait. Énervé. Il continua. Je ne dis pas que j'ai tout géré parfaitement. Je ne l'ai pas fait. Mais personne n'a volé quoi que ce soit. Parfait? Dis-je. Il me regarda. Alors ça devrait être simple. Où sont allés les 75 000 de ta mère? Mélissa regarda de moi à Mark. Kevin arrêta de tourner la spatule dans sa main. Mark soupira. Je l'ai déjà expliqué. Pas à eux. C'est allé dans l'entreprise. Mélissa fronça les sourcils. Les 75 en entier. La majeure partie. Carole parla. Combien? La majeure partie? Mark hésita. Tout. Personne ne dit rien une seconde. Puis Kevin demanda. Pourquoi? La paix. Les fournisseurs. L'assurance. L'équipement. Mark se tourna vers moi. Et avant que tout le monde fasse comme si je l'avais claqué au casino. Cette entreprise a payé nos factures pendant des années. Je n'ai jamais dit le contraire. Tu protégeais nos revenus. Ce n'est toujours pas la question. Quelle question veux-tu que l'on réponde? Linda? Carole répondit pour moi. Pourquoi m'as-tu dit que je payais pour la maison? Mark la regarda. J'ai dit que tu aidais la famille. Non. Carole plongea la main dans son sac. Le visage de Mark changea. Elle sortit plusieurs feuilles. Kevin la fixa. Tu as imprimé tes textos. Carole lui lança un regard. J'ai 74 ans. J'imprime. Survie.
Suzanne rit avant de se rattraper. Même moi, je souris. Carole mit ses lunettes de lecture. Puis elle lut à haute voix. Une fois que tu auras mis les 75. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de où tu vivras. Elle regarda Marc. Tes mots. Oui. Mais. Bien. Elle lut le suivant. Linda finira par accepter. Laisse-moi m'occuper de ça. Mélissa me regarda. Je ne dis rien. Carole plia le papier. Linda savait-elle que je te donnais 75 000? Marc se frotta la mâchoire. Maman. Oui ou non? Non. Linda m'a-t-elle promis la chambre principale? Non. Linda m'a-t-elle promis que je pourrais m'installer dans cette maison? Non. Mon argent est-il allé dans l'achat de cette maison? Non. Carole fit une pause. Puis elle posa la question qui comptait. M'as-tu laissé croire que cela garantirait ma place ici? Marc regarda autour du jardin. Personne ne l'aida. Finalement. Il dit. Oui. Carole enleva ses lunettes. Sa voix n'était pas forte. Cela la rendait pire. Tu m'as vendu une chambre que tu ne possédais pas. Personne ne bougea. Kevin posa lentement la spatule. Marc secoua la tête. Ce n'est pas juste. Carole rit. Apparemment. Cette phrase court dans la famille maintenant. J'essayais de résoudre un problème avec mon argent. J'allais te rembourser. Quand? Quand le projet Arbor Street serait payé. Il ne l'a pas été. Je le sais. Kevin fronça soudain les sourcils. Attends. Marc le regarda. Kevin pointa maintenant la spatule vers lui. Ayant apparemment décidé qu'elle était utile après tout. L'hiver dernier. Les 10 000. L'expression de Marc se tendit. Quoi? Tu m'as dit que c'était parce qu'un chantier de toiture n'avait pas encore payé. C'était différent. Comment? Ça l'était juste. Kevin le fixa. Y avait-il un chantier de toiture? Oui. N'avait-il pas payé? Marc hésita. En grande partie. Kevin baissa la spatule. En grande partie, n'est pas un mot rassurant. Marc. Suzanne se tourna vers le barbecue, mais je pouvais voir ses épaules bouger. Mélissa n'était pas amusée. Elle regarda Marc. Y a-t-il autre chose? Non. Kevin dit. Ça a sonné vite. Marc se leva. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Tout le monde s'acharne. Je restais assise. Personne ne lui avait crié dessus. C'était la partie étrange. Personne n'en avait besoin. Pendant des années, Marc avait été bon à gérer les gens un par un. Une version pour sa mère, une autre pour moi, une plus douce pour Kevin. Quelque chose de différent pour Mélissa. Mais assis dans le même jardin, toutes ces versions ne s'emboîtaient plus. Mélissa se tourna vers moi. Je ne comprends toujours pas quelque chose. Pourquoi maman n'a-t-elle pas pu simplement rester chez toi pendant qu'on réglait ça?
Elle l'a fait. Mélissa cligna des yeux. Quoi? Elle est dans ma chambre d'amis depuis jeudi. Carole acquiesça. Matelas horrible. Je la regardais. Pas maintenant. Mélissa fixa Marc. Tu m'as dit que Linda l'avait jeté dehors. Marc écarta les mains. J'ai dit que Linda ne la laisserait pas s'installer. Ce n'est pas la même chose. Je n'essayais pas de te faire un rapport minute par minute. Je me levai alors, non pas parce que j'avais prévu un discours. J'en avais juste assez de l'écouter éditer la réalité pendant que nous étions tous assis là. Regardez. Je n'ai pas pris l'argent de Carole. Dis-je. Personne n'interrompit. Je ne savais pas qu'elle avait donné de l'argent à Marc. Je ne lui ai pas promis de chambre. Et je n'ai pas accepté qu'elle vive dans notre maison. Je regardais Carole. Elle n'aurait pas dû m'appeler et m'ordonner de quitter ma propre chambre. Carole acquiesça une fois. Cela me surprit. Mais Marc lui a dit que c'était déjà réglé. Puis je le regardais. Pendant 18 ans, chaque fois que ta mère voulait quelque chose que je ne voulais pas, tu me disais que c'était plus simple de la laisser la voir. Il détourna le regard. Et chaque fois que j'objectais, d'une façon ou d'une autre, je devenais difficile. Linda. Non. Je comprends enfin. Je n'élevais pas la voix. Tu ne maintenais pas la paix. Tu déplaçais le conflit. Cela toucha. Je le vis aussi sur le visage de Carole. Tu lui as dit que je finirais par accepter. Tu m'as dit qu'elle était impossible. Et ensuite tu te tenais au milieu, l'air épuisé, pendant que nous nous accusons mutuellement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé jeudi. Personne ne dit rien. Je pris une respiration. J'en ai fini d'être le méchant derrière lequel tu te caches. Marc me fixa. Carole brisa le silence. Eh bien. Tout le monde la regarda. Pour le record, je ne m'installe pas dans la maison de Linda. Je me tournai vers elle. Tu ne le fais pas? Non. J'avais probablement l'air un peu trop soulagé. Elle le remarqua. N'aie pas l'air si contente. J'essaie de ne pas l'être. J'ai passé 3 nuits avec cette femme. Elle étiquette les restes par date. Ça s'appelle la civilisation. Carole agita la main. On s'entretuerait avant la fête de l'Action de grâce. Kevin rit en premier, puis Suzanne. Même Mélissa sourit. La tension se fissura juste assez pour que tout le monde respire à nouveau. Quelques minutes plus tard, Marc se dirigea vers l'allée. Je le suivis parce que je savais que si je ne le faisais pas, il partirait et dirait plus tard à quelqu'un que j'avais refusé de lui parler. Il se retourna quand nous atteignîmes son camion. Tu es contente? Non. Tu as retourné toute ma famille contre moi. Voilà encore. Toujours quelqu'un d'autre qui faisait quelque chose à Marc. Je regardais derrière vers le jardin. Carole parlait à Mélissa. Kevin se tenait à côté d'eux, tenant toujours cette stupide spatule. Puis je regardais mon mari. Non. Dis-je. J'ai juste arrêté de me tenir devant toi. Il me fixa. Je peux rentrer ce soir? Cette question fit plus mal que je ne m'y attendais.
Une partie de moi voulait la version familière de ma vie. Ses chaussures près de la porte du garage, sa tasse à café à côté de la mienne. Une émission stupide à la télé pendant qu'on se disputait pour savoir si on avait déjà vu l'épisode. Mais vouloir quelque chose de familier et lui faire confiance ne sont pas la même chose. Pas ce soir? Dis-je. Il acquiesça une fois, puis monta dans son camion. Je retournai au barbecue. Carole me tendit une assiette en carton. Hamburger? J'en pris un. S'il te plaît. Elle montra le saladier sur la table. Goûte la salade de pommes de terre. C'est une offre de paix? Non. Elle avait l'air offensée. C'est juste une très bonne salade de pommes de terre. Et de façon irritante. Elle avait raison. Carole resta une nuit de plus. Pas parce que nous étions soudain devenus meilleurs amis. Rien d'aussi alarmant. Son avocate avait un créneau le lundi après-midi. Et elle ne voyait pas l'intérêt de payer les déménageurs 2 fois en 4 jours. Donc dimanche soir, elle dormit dans la chambre d'amis, se plaignit du matelas une dernière fois. Et lundi matin, je l'aidai à reporter l'orchidée dans son SUV. Avant de partir, elle se tint dans le vestibule et regarda vers la chambre principale. Je pense toujours que cette chambre aurait été meilleure pour mon genou. Je la fixai. Elle garda un visage impassible pendant environ 2 secondes. Puis elle sourit. C'était un progrès, je suppose. Les mois suivants furent moins divertissants. Carole engagea un avocat. Marc aussi. Je gardai le numéro de Patricia Green et la rencontrai 2 fois de plus. Surtout parce que j'avais enfin appris qu'espérer que tout s'arrangerait tout seul n'était pas un plan financier. Il n'y eut pas de scène dramatique au tribunal. Aucun juge ne frappa son marteau pour ordonner à Marc de produire 75 000 $ pour vendredi. Il n'avait pas 75 000. C'était le problème. Finalement, Marc et Carole établirent un accord de remboursement écrit. Il vendit son 2e camion de travail. Un mini-chargeur compact et du matériel dont il pouvait se passer. Cela rendit à Carole environ 25 000 $ d'avance. Le solde restant viendrait en paiement mensuel sur 3 ans. Carole n'était pas ravie, mais elle signa. Donc maintenant je finance mon propre fils. Me dit-elle au téléphone. Regarde le bon côté. Quel bon côté? Tu n'as pas à vivre avec moi. Elle réfléchit. Juste. L'entreprise de Marc survécut, bien que pas sous la forme qu'il s'était battu si dur pour préserver. Il abandonna le petit entrepôt qu'il louait et réduisit son équipe. Au lieu de courir après les chantiers commerciaux, il revint aux cuisines, aux terrasses, aux rénovations de salles de bain et aux extensions. Le genre de travail qui avait bâti son entreprise au départ. Je n'ai pas pris plaisir à regarder cela se produire. Cela peut décevoir quiconque s'attendait à ce que je dise que j'étais assise sur mon Porsche ferméant. Sirotant du thé glacé pendant que le karma défilait dans la rue en portant les meubles de Marc. Je ne l'ai pas fait. J'avais aimé cet homme pendant 18 ans. Une partie de moi l'aimait encore. Les conséquences peuvent être méritées et pourtant douloureuses à regarder. Marc et moi avons commencé une thérapie de couple environ 3 semaines après le barbecue. Pendant les premières séances, il traitait la thérapie comme un atelier de réparation. Si on se présentait assez de fois et qu'on suivait les instructions, quelqu'un finirait par tamponner, réparer, sur notre mariage et il pourrait rentrer. Notre thérapeute, le docteur Harris, était une femme d'une 60aine d'années qui avait le talent de laisser le silence faire le travail. Un soir, après une séance particulièrement inconfortable sur l'argent, Marc me suivit jusqu'au parking. Alors? Quand penses-tu que je pourrai revenir? Je m'arrêtai près de ma voiture. Quoi? À la maison.
Je t'ai entendu. On fait ça depuis plus d'1 mois. Faire quoi? La thérapie. La façon dont il le dit faisait sonner ça comme de la physiothérapie. Je m'appuyais contre la portière. Tu continues à demander quand tu pourras rentrer comme si le but de la thérapie était de récupérer ta clé. Quel est le but? Découvrir si je te fais confiance. Il avait l'air blessé. Pour une fois. Je le laissais. Je pensais qu'on travaillait sur le mariage. On le fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je le regardais un moment. Je ne sais pas encore. Il secoua la tête. Combien de temps suis-je censé attendre? Voilà le vieux Marc à nouveau. Même mon incertitude avait besoin d'une échéance parce que l'incertitude le mettait mal à l'aise. Je ne sais pas ça non plus. Linda. J'ai passé 18 ans à prendre des décisions en partie en fonction de ce qui rendrait les choses plus faciles pour tout le monde. J'ouvris la portière de ma voiture. Je ne prends pas celle-ci de cette façon. Nous sommes restés séparés. Je n'ai pas déposé de divorce. Je n'ai pas promis que je ne le ferais pas. Pour la première fois depuis très longtemps, je me suis permis de ne pas savoir. Carole est retournée dans son condo. Notre relation a changé, bien que je ne dirais pas qu'elle s'est transformée. Transformée donne l'impression qu'elle a commencé à méditer et à demander la permission avant de donner son avis. Elle ne l'a pas fait. Elle pensait toujours que je payais trop cher les courses. Elle croyait toujours que mon café pouvait enlever de la peinture. Elle est une fois venue, a regardé un coussin sur mon canapé et a demandé. Combien as-tu payé pour ça? J'ai dit. Assez pour ne pas te le dire. Mais elle a commencé à faire une chose différemment. Elle demandait. Mardi serait-il un bon jour pour passer? Ça te dérange si j'amène Mélissa? Pourrais-je rester la nuit après mon rendez-vous ophtalmologique? De petites questions. Des questions ordinaires. Le genre de questions que les gens posent quand ils comprennent que votre maison n'est pas une extension de la leur. Un samedi après-midi, plusieurs mois après que tout cela a commencé. Carole et moi étions assises sur mon porche fermé. Elle avait apporté des muffins d'une boulangerie de Wilmington. Nous parlions de choses sans importance quand elle dit soudain. Je n'aurais pas dû te parler de cette façon. Je regardais de côté. Elle étudiait son café. Quelle fois? Elle me lança un regard. Je souris. Ce matin-là. Dit-elle. À propos de la chambre. J'attendis. Marc a vraiment fait comme si tout était réglé. Je le sais. Elle acquiesça. Puis. Après quelques secondes. Je suppose que j'aurais dû te demander. Ça aurait été un joli retournement de situation. Elle roula des yeux, mais elle rit. C'était aussi près que Carole soit jamais allée d'une grande excuse, et honnêtement. Je préférais comme ça. Une semaine plus tard. Elle se présenta à ma porte d'entrée en portant un petit sac en papier brun. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de pendaison de crémaillère. Tu nous en as déjà offert un. C'était avant que j'essaie d'occuper les lieux. Point valable. Dans le sac se trouvait une plaque en laiton bon marché. 2 mots y étaient imprimés. Chambre principale. Je la fixai, puis elle. Carole croisa les bras. J'ai pensé que tu pourrais oublier laquelle était la tienne. J'ai ri si fort que j'ai dû poser le sac. Finalement,
j'ai accroché cette petite plaque à l'intérieur de la porte de mon placard. Pas dans le couloir. Je n'étais pas si vulgaire. À ce moment-là, j'avais enfin terminé la chambre. J'avais acheté des rideaux que j'aimais sans demander l'avis de personne. J'avais mis un fauteuil de lecture près de la fenêtre et une petite lampe à côté. Rien de cher. Le samedi matin, je m'y asseyais avec mon café pendant que le quartier était encore calme. Parfois, je pensais à quel point toute l'affaire avait été ridicule. 75 000 $, un camion de déménagement, un matelas de chambre d'amis. Un saladier de pommes de terre. Tout ça parce qu'un homme avait passé des années à croire que le moyen le plus simple de maintenir la paix était de s'assurer que quelqu'un d'autre absorbe le conflit. Carole avait eu tort aussi. Avoir 74 ans ne lui donnait pas le droit de s'annoncer dans la chambre de quelqu'un d'autre. Être de la famille ne transformait pas une exigence en demande. Mais j'avais aussi eu tort sur quelque chose. Pendant des années, j'avais pensé que maintenir la paix signifiait être la raisonnable. Et d'une façon ou d'une autre. Être raisonnable semblait toujours impliquer que je renonce à quelque chose. Mes plans de fête, mon avis, mon temps, et finalement apparemment ma chambre. Je ne crois plus à ça. Le respect et la capitulation ne sont pas la même chose. Et parfois les gens vous traiteront d'égoïste, de difficile ou de irrespectueux simplement parce que vous avez arrêté de leur donner ce qu'ils s'étaient habitués à prendre. Marc et moi avions encore des choses à régler. Peut-être resterions-nous mariés. Peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, je savais une chose. Je n'allais pas le détruire. Je n'en avais pas besoin. Je n'allais juste plus me tenir entre lui et les conséquences. J'ai toujours cette plaque en laiton. Carole pense que je l'ai gardée parce qu'elle me fait rire. Elle a en partie raison. Mais de temps en temps, je la vois quand j'ouvre le placard et je me souviens de ce jeudi matin. Déménage tes affaires. Je prends la principale. Drôle. Pendant 18 ans, d'une façon ou d'une autre, j'avais déménagé mes affaires. Ce matin-là, j'ai enfin arrêté. Si quelqu'un a déjà appelé une limite parfaitement raisonnable du « manque de respect », j'ai le sentiment que vous savez exactement de quoi je parle. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire? J'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires.